Étant l'ensemble de techniques de gestion, d'organisation et d'administration d'une entité, madame, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre magazine qui tournera cette fois-ci autour du management, où nous aurons à mettre le point sur la fondation Éric Boholé, autrement appelée FEB, en sigle, afin de savoir quelle est la mission d'une fondation, quels sont les objectifs que poursuit une formation et particulièrement pour la fondation Éric Boholé FEB, en cycle, comme je le disais tantôt, quelles sont les actions concrètes qu'elle mène ici en République démocratique du Congo. Nous avons compris que vous perdez beaucoup en temps lorsqu'il s'agit de faire un choix des personnels. Voilà pourquoi Business Incorporation est votre idéal partenaire en recrutement et placement des agents formés et qualifiés. Avez-vous besoin d'une femme de ménage, nounou ou babysitter, serveuse, barman, cuissière, agent des nettoyages bureaux, bâtiments et immeubles, chauffeur privé, chauffeur camion, des coiffeuses et vendeuses pour vos boutiques, des protocoles, des agents marketeurs et commerciaux, des livreurs? N'hésitez pas de nous contacter, car nous avons des profils qui correspondent à vos attentes. Contactez vite le plus 243 91 31 52 4, je répète, 08131554. Ou visitez notre site internet, le www.busincrdc.com. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat social, où nous allons épingler avec les aspects qu'égorge une fondation ici en République démocratique du Congo. Et pour parler de cela, je reçois monsieur Éric Boholé qui chapeaute la fondation Éric Boholé FEB en sigle, avec qui nous allons échanger. Monsieur Éric, bienvenue. Merci. Bonjour madame. Comment allez-vous? En tout cas, je vais très bien pour cette nouvelle émission. Je suis très heureuse de vous retrouver encore, cette fois-ci pour parler entrepreneuriat social. Exact. Alors, moi aussi, le plaisir est partagé. Ça me fait toujours plaisir quand je suis ici pour mettre nos savoirs et ce que nous faisons au service des autres, afin qu'ils découvrent aussi. C'est une très bonne chose, hein, partant de principe de relations publiques. Il faudrait non seulement bien faire, mais aussi le faire savoir. Exact. Alors, je disais tantôt que c'est la fondation Éric Boholé. Comme bien même c'est FEB en sigle, mais seulement pourquoi la fondation porte votre nom? Oui, c'est une très belle question. La fondation porte d'abord mon nom parce que premièrement, je suis le fondateur. Et deuxièmement, c'est parce que c'était des objectifs que je voulais poursuivre seul. Mais comme on ne peut pas tout faire seul, bon, voilà pourquoi j'ai résumé ces objectifs en fondation. Et aussi vendre une image positive de moi. Une image positive de moi. Voilà un peu, c'est dans les immortalités des événements et des actions menées. Ok, ça accompagne en tout cas vos objectifs. Exact. Mais pourquoi à ces jours nous constatons, oui, on va dire qu'il y a plusieurs fondations, hein? Il y a la création et la multiplicité de fondations, et pour la majeure partie d'entre elles, elles portent toujours le nom de personnes rares, sont celles-là qui ont des noms un peu différents du fondateur. Est-ce qu'il y a une différence particulière entre la fondation qui porte le nom de son fondateur et une fondation qui détient par exemple une abréviation quelconque ou un nom autre que celui de son fondateur? Bon, juridiquement parlant, non, parce que les noms qu'on baptise lorsqu'on crée une fondation ou une ASBEL ou une ONG, c'est des libres choix. La dénomination, c'est ce qu'on appelle dans la juridique. Pour le juriste, c'est ça. La dénomination, c'est libre arbitre. Okay. Vous pouvez même baptiser Fondation Sakodo. Vous pouvez même baptiser, non. Donc c'est un peu comme le choix. La dénomination, c'est... Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est que vous pouvez par exemple avoir des ambitions. Vous comprenez un peu? Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des ambitions qui sont des ambitions d'avenir. Et la plupart, ils mettent leur nom, c'est pour graver, comme je vous ai dit tantôt, leur image en fait. Donc je veux vous donner par exemple l'exemple d'une personnalité. Quand vous êtes par exemple première dame, d'office vous allez voir qu'on ne va pas dire que la fondation première dame. On dit la fondation Denise Niakere, parce qu'on veut, même si maman que je salue en passant était rappelée par le Seigneur, mais avec
cette fondation, qu'on puisse toujours voir et revoir les actions. Voilà, les actions. Donc ça immortalise en fait la personne aussi. Même si plus tard les gens ne sauront plus à quoi ressemblait maman, mais du moins le nom, il garde ça parce que ça accompagne les actions. Voilà un peu, c'est dans cette hypothèse. Mais aussi la dénomination peut être par rapport à un fléau, parce qu'il y a des fondations par exemple qui luttent pour des cancers. Vous allez voir qu'ils vont donner une approche, un nom qui est lié à cette maladie ou lié au cancer. Voilà. Des fois, ça donne aussi déjà l'image de quoi il s'agit exactement. En fait. Et en parlant de fondation, par exemple, est-ce que en termes d'octroi des documents, c'est pareil pour une entreprise ou parce que dans une fondation, on sait tous que généralement c'est sans but lucratif, que l'État peut par exemple donner des documents, on va dire, entre guillemets, peut-être gratos. Voilà pourquoi l'on assiste à plusieurs fondations où il y a vraiment un critérium bien établi au niveau juridique pour détenir une fondation. Déjà, je ne suis pas juridique, je ne suis pas dans la juridiction, moi je suis entrepreneur dans la numérique. Mais on sait que je sache, avec quelques conseils des juristes, une fondation c'est aussi une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine facilité. Vous devez avoir un statut. Des documents. Des documents, auxquels vous devez mener des démarches. Donc il y a peut-être que des ministères qui peuvent se différencier, mais il y a certains contenus de fondation qui sont toujours pareils. Vous devez avoir le statut qui doit être élaboré par un juriste, auquel il comprend qu'est-ce que vous avez. Vous devez les légaliser, comme le fait aussi l'entreprise. Et votre fondation doit avoir aussi le siège social, comme on le fait là. Et votre fondation doit aussi avoir des objectifs, voire même des services. Et il y a des services pour lesquels vous devez payer aussi l'impôt chez l'État. Donc, dire qu'il y a des gens, il y a, je sais pas moi, une certaine facilitation quand vous êtes fondation, oui, sur certains aspects, mais sur l'aspect juridique. La rigueur de la loi est... La rigueur de la loi est générale. Pour tous, en tout cas. Tous. Oui, même quand vous allez je vais créer vous allez, tout est réglementé. Ok, en vous prenant au mot, quels sont vos objectifs? Puisque vous avez parlé tantôt de poursuivre des objectifs. Exactement. FEB poursuit quels objectifs concrètement? Déjà, en gros, ce que je peux appeler des axes, il y a, avec la Fondation Eric Bolle, nous poursuivons le santé bien-être, nous sommes dans l'environnement, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans l'éducation. Donc ça, c'est en gros les objectifs que nous poursuivons. Mais si je dois être dans les détails, quand je parle de axe, c'est-à-dire chez nous, c'est un très grand rivière et puis il y a des sous-rivières à l'intérieur. Par exemple, sur le santé et bien-être, nous poursuivons une mise en place de l'accès santé pour tous. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'assurance maladie. C'est déjà un point très capital et FEB se différencie par sa manière de se préoccuper. Nous y reviendrons. Oui. Nous y reviendrons en tout cas. Mais quand vous dites par exemple santé pour tous, c'est-à-dire? On veut faire de la santé comme un peu on achetait les mégas au point. Donc que ça soit un droit auquel la personne en bénéficie. Parce qu'aujourd'hui on prend la santé c'est sur un autre œil. C'est comme s'il y a des gens qui fréquentent l'hôpital seulement quand ils sont malades, quand ils sont dans des urgences. On va dire c'est les cas ici à Kinshasa. Mais lorsque vous allez ailleurs, vous allez voir que la santé est un élément clé. Est-ce que vous-même vous faites du checking d'abord? En tout cas, sur ce point-là, je peux vous rassurer. Pour être en bonne santé comme ça, il faut se connaître. Sinon, on ne sera pas ici. Mais je peux quand même aussi vous rassurer qu'il y a des gens qui marchent avec des malarias, avec des maladies, ils ne connaissent pas. Okay. Oui. C'est logé, c'est là. C'est logé. Donc, jusque là, quand il va se tomber ou je ne sais pas moi quoi. Alors, on veut faire de la santé comme un droit. De la même façon que tu peux mettre les unités dans ton téléphone ou les forfaits. Pourtant, tu ne sais pas à qui tu dois écrire ou quoi que ce soit. De la même façon que la santé doit être pour toi aussi comme ça. Et cela seulement pour la santé ou pour tous les axes dont vous avez évoqué, notamment l'éducation? Oui, l'éducation aussi. Ça fait partie, quand je parle de pour tous, c'est-à-dire c'est pour tous les axes. Oh. On veut aussi l'accès à l'éducation pour tous. D'accord, nous y reviendrons, je pense. Mais seulement, qu'est-ce qui régit en tout cas cette fondation? Différentes valeurs qui
qui sont des piliers, on va dire, de FEB, la Fondation Éric Boolé? Bon, déjà, la Fondation Éric Boolé met l'homme au centre de tous ses intérêts. Ça place l'homme au centre de tous ses intérêts. Donc le fondement, c'est voir l'homme évoluer. C'est ça d'abord l'objectif. Tout ce qu'on veut faire doit apporter à l'homme, à l'être humain, ou encore plus particulier à mes frères congolais, l'évolution. Quitter de ces points qui sont pour arriver à un point. C'est ça qui est notre, comme je peux dire, notre fondement. Le fin fond là, c'est l'homme. Ok, madame. L'homme là qui souffre là, qui nous pousse à se mettre au travail. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que je reçois pour vous monsieur Éric Boolé, fondateur de la Fondation Éric Boolé FEB, en sigle, avec qui nous échangeons sur l'émission que détiennent une formation, les objectifs que poursuivent une formation, et particulièrement nous parlons de la Fondation Éric Boolé. Suivez cet élément de la FEB et nous nous retrouvons tout juste après. Et puis, nous avons mis maman Gadrel, et vous allez aller sous vous allez vous mettre la tout RDO surtout. Vous avez la fondation. Vous avez déjà la Gadrel, vous avez vu pour ça et tout la nini, vous allez de façon progressive. En tout cas, les alliés et c'est mini. Et préférez vraiment pour tous ces pélanas mais ce n'est pas la première fois que vous avez les sous. Donc, moi, le Ronazaki, je suis vraiment ma classe à Kenya. Donc, pour me mettre là, on va beaucoup. Donc, awa, tu as bandé pour bisognos. Et ça, bon mot. Voilà. Après, tu as mis bandeko, balingiba, yembe la moana, anniversaire, bazana ye awa. Aïe, à vous la parole. À 2 ans, il y a moyen, total à vino, c'est que la vino, vino de Boyamba. Merci.
La terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti vivant du tombeau. À jamais, il est vainqueur. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti vivant du tombeau. À jamais, il est vainqueur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Chantons pour le voir. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est. De retour sur ces plateaux, Madame, Messieurs, je reçois pour vous Monsieur Éric Boholé, fondateur de la fondation, passez-moi le mot, Éric Boholé en sigle FEB, en sigle avec qui nous échangeons autour de missions, des objectifs que détiennent une formation. Alors, Monsieur Éric Boholé, d'abord, est-ce qu'il y a, en termes de mission, toutes les fondations détiennent un critérium précis où chaque fondation a un critère particulier? Bon, déjà, c'est particulier. Déjà parce que vous n'aurez jamais les mêmes objectifs ou encore une même mission. Il n'y a pas de généralité? Bon, la généralité peut être, par exemple, le social. Ça, vous allez trouver ça partout, dans toutes les fondations. Mais ce qui reste, c'est bien défini par le fondateur, l'initiateur ou encore le conseil d'administration. Ok. Qu'est-ce qu'il faut à ces jours pour être en mesure de mettre en place une fondation? Oui, en ce jour, pour être en mesure de mettre une fondation, vous devez avoir une communauté auquel des gens, vous voulez apporter de l'aide. Être leader d'un groupe de gens? Non, savoir identifier ces groupes de gens qui sont dans le besoin quelconque. Et maintenant, vous, c'est placé comme garant afin de chercher à résoudre ensemble avec ces gens-là les problèmes qui sont. Est-ce qu'il y a des fiches d'adhésion? Est-ce qu'il y a, puisque vous parlez des garants, garanties, on voit directement, est-ce qu'il y a une garantie quelconque qui vous lie avec ces personnes-là? Comment ça se passe exactement? Déjà, chez les autres, je ne sais pas, chaque fondation a son administration qui le respecte. Chez nous, par exemple, au niveau de la fondation, vous pouvez commencer par participer à une action sans pour autant avoir des engagements. Oui. C'est-à-dire que comme donc nous descendons avec vous, vous ne payez rien du tout, vous n'avez pas besoin d'aucun engagement, vous ne signez rien du tout. On fait l'action avec vous. Et c'est maintenant à vous de vous engager. De vous dire, oui, c'est sérieux, je m'engage. Et après, il y a ce qu'on appelle chez nous le fiche d'adhésion, qui est la personne qui, pour devenir un acteur. Puisque nous parlons de la FEB, quand vous parlez d'engagement, je m'engage à être un donateur, je m'engage à être là juste pour participer à des descentes lorsqu'il faudrait assister X ou Y chose. Qu'est-ce que vous sous-entendez par cet engagement-là? Déjà avec FEB, il y a vraiment une nuance sur ce point-là. C'est-à-dire que nous ne faisons pas des choses comme les autres. Chez nous, il n'y a pas de membres qui n'attendent qu'un événementiel pour participer. Chez nous, on les appelle des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont là par rapport à des axes bien spécifiques. C'est-à-dire qu'on parle de social. Nous avons des membres qui ont ce cœur. Alors nous recrutons en fonction des missions que nous avons à poursuivre. Nous n'allons pas quand même ramener quelqu'un qui, lui, veut le développement et le ramener sur un autre axe. Donc, vous adhérez par rapport à cet axe-là et vous devenez un acteur. Parce que comme je vous ai dit, nous identifions la communauté auquel nous devons apporter de l'assistance. Et quand on descend avec nos membres, ils ne sont pas membres seulement, mais ils deviennent des acteurs. Parce que chacun a sa pierre ajoutée. Alors, ça peut être du sens que
l'aspect donateur, l'aspect partenaire vient dans le contexte juridique, c'est-à-dire que vous allez trouver ça dans les statuts de fait, mais avant l'aspect juridique, vous devez d'abord avoir un engagement en étant acteur. Okay. Oui, oui. Et poser quel genre d'action, par exemple? Nous avons participer juste à des descentes? Non, déjà, en ce qui concerne les actions de FEB, nous avons par exemple des actions de plaidoirie. Okay. Oui, oui. Les gens, parce que nous avons un planning que nous respectons. Et ce planning-là, c'est quoi? C'est que nous recensons des victimes. Nous descendons, nous recensons des victimes. Nous venons, nous analysons. Qu'est-ce que la FEB peut faire? C'est qu'on appelle par exemple, ce que je vous ai dit, par exemple, nous faisons des plaidoiries. Et telle communauté a besoin de telle solution. Vous comprenez un peu? Et à ce moment-là, lorsque nous terminons à définir notre planning, c'est à ce moment-là que nous passons maintenant à l'action. Qu'est-ce que la FEB peut apporter par rapport à ces problèmes? Ici à Kinshasa, vous vous situez où? Actuellement à Kinshasa, nous sommes précisément dans la commune de Kinshasa aussi. Seulement? Non, la FEB a un très grand champ d'action. Okay. Et la FEB n'est pas seulement d'ailleurs à Kinshasa, nous sommes au Congo central, nous sommes à Kalemi, nous sommes dans le sud Kivu aussi. Nous avons des représentants régionaux. Et par rapport à ces personnes qui sont, enfin, on va dire, actionnaires, qu'est-ce qu'il faut pour être régi comme un actionnaire de la FEB, par exemple, puisque c'est de vous que l'on parle? Oui, déjà, pour être actionnaire, vous devez avoir des actions chez nous qu'on appelle une assistance. Quelle est votre assistance? Ça peut être financière, matérielle ou morale. Vous devez avoir cet apport-là. Alors, nous avons assez parlé, la télévision, c'est le temps. Déjà, en votre cas, vous chapeautez une fondation. Si vous devrez faire une lecture par rapport à la fonctionnalité de fondation en général et de ce que vous retrouvez comme contrainte ou même en termes de suggestions aussi, vous allez les emballer à vous de voir comment proposer aux autorités et ce que vous décriez qui doivent être arrangés ou même améliorés. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Oui, par rapport aux autorités, je peux directement m'adresser aux autorités. Ils doivent assister ces fondations. La RDC, il est vaste. Ils doivent apporter, qu'elles soient formelles ou pas. Je pense que ce qu'ils doivent compter, c'est les actions qui font ces gens-là de la fondation. Et ils doivent être appuyés. Les autorités doivent vraiment jeter un œil sur ça. Et en ce qui concerne aussi les fondations que nous sommes, ayons l'habitude de faire des bilans, de présenter devant la place publique telle que ici, qu'est-ce que nous avons réellement fait et qu'est-ce que nous comptons aussi faire. Okay. Oui. Donc c'est un conseil que je pourrais, si j'ai bien répondu à votre question. Alors, en termes de fondation, on va dire, pour ceux-là qui se disent, bon, je pourrais être actionnaire à la FEB, ça m'a intéressé, en tout cas les actions déjà faites, le projet en gestation, je suis intéressé. Un message à tous ceux-là qui désireraient rejoindre en tout cas l'équipe de la FEB, qu'est-ce que vous pourriez dire? En tout cas, à tous ces partenaires qui ont été intéressés par ce que nous faisons, je vous rassure que vous êtes dans la bonne porte. Avec la FEB, il y a une transparence inégalée, avec des logiciels et un rapport très transparent. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, en tout cas, vous n'allez pas jeter votre argent en vain, ou encore vos matériels, ou encore votre rapport moral, parce que la FEB a une transparence étroite, auquel je pourrais vous demander d'aller vérifier sur nos différents réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a un rapport journalier des activités que nous présentons et un rapport lié même au secrétariat que nous présentons à chaque donateur, à chaque partenaire. Et l'équipe en tout cas qui est l'ensemble de la FEB, c'est l'équipe de combien de personnes exactement? Puisque aujourd'hui, oui, c'est bien de faire un appel aux partenaires aussi, mais savoir déjà, il y en a combien? C'est une équipe de combien de personnes? Puisque vous avez cité tellement de axes et à un moment donné, moi,
ça me laisse sans voix. Oui, en tout cas, en ce qui concerne l'équipe, c'est catégorisé. Mais si je vous dis qu'il y a que une seule dame qui pilote les secrétariats généraux, et qui est d'ailleurs le mieux placé côté administratif de situer, mais en termes de l'équipe, il est vaste. En tout cas, il est vaste parce qu'il arrive que la FEB passe en partenariat avec d'autres structures informelles pour atteindre ces options. En tout cas, il y a une équipe exécutive qui est composée des coordonnateurs. Et dans chaque province, il y a un coordonnateur qui coordonne. Et au niveau ici à Kinshasa, il y a une administration qui est pilotée par la secrétaire générale, Madame Nilda Nimbo. Et c'est elle qui coordonne. Et puis il y a aussi les responsables chargés de chaque axe. Ok. Et qu'est-ce que vous entreprenez de votre part pour essayer d'attirer ces fondations qui sont dans l'informel afin de les aligner aussi à vos côtés et marcher vraiment d'une étroite collaboration et puisque vous prenez les sociales, vous tous, la généralité c'est les sociales, qu'est-ce que vous proposez ou vous comptez faire? En tout cas, c'est que on leur présente les objectifs communs. C'est-à-dire que, chers collègues, vous êtes dans l'éducation, vous voulez résoudre tel problème, et voici c'est que nous sommes aussi pareils avec vous. Et nous sommes dans le même champ, et donc on doit se soutenir pour en arriver à apporter un plus. Donc, nous remontons les intérêts et cette étroite collaboration. Alors l'émission est complètement terminée, on doit déjà nous séparer. Un dernier mot à toutes ces personnes qui aujourd'hui pensent créer de fondations sur base de subventions qu'ils vont recevoir, sur base de dons de différentes personnes. Si vous devrez dire un mot afin que l'on puisse se séparer en beauté. Bon, déjà, en tout cas, pour placer mon dernier mot, je commencerai par décourager ce type de personnes auxquelles ils pensent pouvoir créer des fondations pour profiter des subventions. Ça, c'est pas une bonne chose. Vous devez avoir des objectifs très clairs parce que vous pilotez une fondation, c'est la vie des gens que vous pilotez, ce sont l'image même des gens et c'est même l'image de la République. Parce que derrière ça, il y a des organismes qui nous viennent en aide. Alors lorsque vous vous lancez pour des aventures, vous voyez ce que ça fait, donc ça déstabilise même pas seulement vos actions mauvaises que vous allez mener, mais même toute la République. Et ces victimes n'auront pas accès à ce pourquoi elle a été destinée à cause de vous. Donc, je vous décourage. Mais sinon, pour ceux qui ont des objectifs bien faits et qui sont dans la concrétisation de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, je vous encourage parce que vous êtes parmi les gens qui soutiennent le gouvernement et le développement même de cette communauté congolaise et de la République tout entière.